Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. Lundi, le 5 décembre 2016, les marchés sont décollés en hausse ce matin, sans trop qu'on sache pourquoi. Puis là, pour l'instant, ça plafonne, on dirait que ça va redescendre. Le pétrole a décollé en hausse ce matin et semblait parti encore pour monter plus haut. Puis là, ça s'est calmé. Par contre, même si le USO a redescendu, les titres d'énergie sont quand même restés ici pendant que le pétrole est revenu là. Donc, ça veut dire que la confiance demeure. Et c'est le secteur aurifère qui a encore passé quand même assez proche de décrocher là, ce matin dans sa situation où le secteur était. On a vu GLD faire un nouveau bas pendant que les titres ont quand même parti à la baisse mais sont remontés. Pardon. C'est pas là. Et puis, il y a quand même pas mal de volatilité sans nécessairement avoir de direction. C'est dur à savoir qu'est-ce qui est hot ou qu'est-ce qui ne l'est pas. Là. Le pétrole semblait intéressant ce matin, mais pour le moment, c'est surtout le secteur minier qui est beau. Qui, à partir de sa situation survendue, a établi son nouveau creux et est reparti à la hausse. Donc, il y a plusieurs titres comme ça. Il y a une nouvelle, justement, sur Tech ce matin, là, tandis que je l'ai à l'écran. Tech qui, à partir de demain, il change aujourd'hui, mais ça doit être à soir parce que, pour l'instant... Il est changé? Ah, bon, OK. Mais je l'ai encore sur tck.b. Ah, OK. OK, c'est ça, tck.b. Je vais le... Ah, OK, il faudrait que je le change. Donc, à partir d'aujourd'hui, son symbole est changé. C'est... il va porter le même nom qu'il a, Tech, TECK.B. Donc, si vous n'avez plus de code dessus, c'est parce qu'il a tout simplement changé de symbole. Vous pouvez les changer aujourd'hui. Et Bombardier va fournir 52 trains franciliens supplémentaires à Île-de-France, là, une commande de 370 millions d'euros. C'était une option qu'il avait signée en 2006 pour un maximum de 372 trains.
Le nouveau lien a été créé pour commencer à trader aujourd'hui là, entre le Shenzhen et Hong Kong, mais ils sont déçus du volume qu'il y a eu sur ça. Le dollar américain est en baisse. Les marchés asiatiques, le Nikkei est sur son support, il était très haut, là, puis il est à côté sur son support. Le marché chinois, lui, s'en revient vers son support. Et puis Londres ne fait pas grand-chose, est complètement dans une phase neutre. L'indice de Nasdaq a quand même rebondi pas mal ce matin. Quand je vous le montre dans son graphique intra-séance, vous voyez, ça a décollé en hausse, ça a donné un autre gros swing. Depuis ce temps-là, on se déplace de côté. Dans le moment, on met de la pression sur le support. Et c'est la même chose du côté du Dow Jones. Et puis le Dow Jones, en théorie, il était dans un nouveau cycle haussier, mais on ne lui donnera pas son statut de premier cycle haussier à cause que là, il est sur le point de renverser la situation. Puis c'est tout ce qu'on avait comme nouvelle ce matin. Il n'y a pas grand-chose, là, à part que le non a remporté la victoire au référendum d'hier en Italie. Donc, si on regarde ça secteur par secteur, le secteur énergie a monté ce matin, mais vous voyez, on était sur un creux ici lors des 3 derniers jours. Mercredi, jeudi, vendredi, c'était en forte hausse. Puis là, aujourd'hui, c'est pas vraiment une grosse hausse, c'est une petite hausse. Mais à ce niveau ici, il y a des grosses chances que ce cycle-là, il aille nulle part et qu'on fasse une formation neutre au cours des prochains jours. Donc, je continue à dire que c'est un endroit où prendre des profits et diminuer les positions et non pas les augmenter pour le moment. Le gaz, lui, est encore dans son cycle haussier là, qui a été un peu saccadé, là, mais le gaz a été quand même très fort au cours des dernières semaines. Et vous voyez, est revenu encore une fois à sa résistance. Ça va être la 4e fois que UNG revient à 10 $, en 2016. Et puis là, ben, on va tomber en 2017 bientôt. Puis le secteur énergie mais demeure encore bien solide. Donc, je ne pense pas qu'on peut considérer le mouvement d'aujourd'hui comme un signal d'achat. Sur le secteur énergie, c'est définitivement à conserver parce que la majorité des titres sont toujours dans leur cycle haussier. Mais comme je vous disais, rendu à cette résistance-là, en tout cas, il va y avoir une pause de quelques jours avant que ça traverse encore à la hausse. Et si ça y allait, bien là, ce serait quand même un beau signal sur les titres pétroliers. Mais après une pause, bien sûr. Le pétrole est à 51,96, l'or est à 1165,96, le gaz à 3,60 $. Donc, on voit le marché qui semble vouloir décrocher à la baisse. C'est pas la première fois là, qui est à ce point-là ce matin, mais chacune des tentatives à la hausse a avorté. Le SPY fait exactement la même chose, puis le TSX aussi. Donc, probablement qu'on a rejoint le sommet là, de ce cycle-là, probablement. Donc, le secteur énergie il reste quand même assez fort, hein, même si USO s'est replié. USO que j'ai ici quelque part. Tiens, on va le regarder là. Donc, bon, c'est pour ça que je le vois, les USO qui semblent vouloir redécoller encore à la hausse. C'est pour ça que les titres pétroliers aussi, vous voyez, le USO n'est pas sur son sommet. Les titres pétroliers, eux autres le sont et semblent prêts à passer au travers de cette formation-là. L'argent était en baisse, est revenu à zéro. L'or était en baisse, est revenu de la moitié. Et les titres aussi. Mais la situation n'est vraiment pas sauvée là, du côté des aurifères. Les services financiers ont monté ce matin, sont en train de revenir à zéro. Les industriels, eux autres, se tiennent en hausse aussi. Mais quand on regarde le graphique, graphique en quotidien, vous voyez, le rebond d'aujourd'hui, c'est du déjà vu. On est dans une formation neutre qui dure depuis 2 semaines. Donc, le secteur énergie est en plafonnement. Le secteur aurifère s'est retenu un peu, il allait décrocher. Le secteur minier, lui, est en hausse dans un nouveau cycle haussier. Je vais vérifier, je vais arranger mon symbole, puis on va aller voir ce que le tech va faire tantôt. Tiens, c'était tck.b. Tiens, justement, je vais le faire là. Vous voyez comment vous faites ça. Vous allez dans l'écran principal, là. Dans la liste principale, vous vous mettez sur le titre qu'il y a là, puis vous faites modifier. Il s'agit de tout simplement de modifier le
symbole pour TEC. Oups. TECK.B. Et puis, là, maintenant, on a une nouvelle cote sur, sur Tech. On s'en va à la pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Décidément, c'est le secteur minier quand même qui a été le plus beau ce matin avec plusieurs nouveaux cycles haussiers. Le secteur nous montre ça. Et Tech est en reprise de son cycle haussier. First Quantum a donné un signal haussier un matin en intra-séance et en swing trading, puisque le titre a quitté son support pour partir à la hausse ce matin. Après le premier mouvement, vers 9h45, il y a eu un deuxième mouvement et un troisième mouvement vers 11h. Donc, ça a été ce matin, sa reprise haussière. Hut Bay est dans les mêmes conditions. Copper Mountain aussi a redécollé ce matin. Taseko Mine qui a fait un nouveau haut aussi ce matin. Sherritt, c'était vendredi. Et London, jeudi. Et puis les autres sont quand même en hausse sans nécessairement montrer de signaux. Mais lorsqu'on regarde l'ensemble des signaux, là, on sait, je vous ai montré, pas l'ensemble des signaux, mais l'ensemble des secteurs. Je vous ai montré que le secteur énergie était rendu à sa résistance et que les titres d'énergie aussi sont en hausse là, ce matin, mais faut être assez prudent sur ça parce que USO, lui, va bloquer là à sa résistance. Donc, ça m'inquiète un peu. Là. Je trouve que le secteur minier était un bien plus beau signal ce matin. Mais pour tous les autres secteurs, regardez la consommation discrétionnaire qui est à son haut des derniers mois et dans une situation totalement neutre. Donc, on n'a pas de nouveau cycle haussier là. Dans les télécoms, je vais prendre un rectangle. Vous voyez, c'est une situation complètement neutre. Dans les télécoms, c'est à la baisse, la tendance reste à la baisse et le mouvement, la hausse de vendredi a continué un petit peu ce matin, mais on est en train de revenir à la baisse. Donc, pas de reprise de ce côté-là, ça demeure une tendance baissière. Le secteur financier, lui, son rebond n'a pas duré, ça s'est dégonflé, toujours dans sa formation neutre. Le secteur industriel n'est pas non plus dans un nouveau cycle haussier. Le real estate non plus, c'est complètement neutre à l'intérieur de sa tendance baissière. Service aux collectivités, c'est pareil. La santé, c'est même encore glissant depuis son décrochage, le secteur qui menace de rechuter encore plus loin. Et le secteur consommation de base a rebondi un peu, mais ne va nulle part, ne montre pas de nouveau cycle haussier, pas plus que le secteur technologie qui était en baisse, puis qui, malgré le petit rebond de ce matin, s'est dégonflé. Il y a plusieurs titres, plusieurs secteurs qui rebondissaient ce matin, mais qui se sont dégonflés. Donc, ce qui tient le marché, c'est le secteur énergie, c'est le secteur minier, mais aussi certaines hausses, d'autres même, comme le secteur industriel qui est en hausse, même si le secteur ne donne pas de signaux, bien, il y a quand même plusieurs secteurs en hausse. Petite faiblesse dans le moment là, sur les titres d'énergie. Comme on voit ici, là, sa résistance est en train de revenir. Donc, je pense que c'est à surveiller parce que le secteur énergie, dans le cas d'un nouveau haut pour la journée, mais je pense que ça serait un pas pire signal, mais encore là, faudrait-il que le pétrole, lui, nous donne son nouveau signal. Moi, je pense plutôt que ça va être du plafonnement ou de la correction au cours des prochains jours.
On va y aller avec quelques questions maintenant. NXE Henri IV, NXE acheté à 1,90. Sont-tu là les titres? Non. OK, on va y aller comme ça. NXE. Et voilà. Donc, Nexen Énergie, vous avez payé 1,90. Le titre est encore en hausse. Il n'a pas été bien loin. Vous avez 15 cents, 7 à peu près de gain là-dessus. C'est pas zéro, mais il est en inversement. C'était un des titres les plus faibles du secteur, hein, en passant. Et ses volumes ne sont pas très, très forts aujourd'hui. Il a été en baisse, maintenant il est en hausse. On regarde ça en 5 minutes. Là, il n'est pas facile à identifier. Bon, comme il s'apprête quand même à passer un peu plus haut, je pourrais prendre une chance. Ce que vous pourriez faire, ce serait de mettre un stop au prix payé, à la rigueur, puis attendre un peu qu'il monte encore un petit peu pour prendre votre premier profit. Est-ce que c'est le temps de... Marie demande, est-ce que c'est le temps d'acheter ATD.B? Bien, c'est un titre fort dans une faiblesse, disons. Mais ce que j'aime pas à propos de sa faiblesse, c'est que, bon, il est venu passer à travers de son dernier support, puis il ne veut pas remonter, là. Je dirais, par mesure de précaution, si vous voudriez l'acheter, là, je pense que vous devriez attendre plutôt qui traverse les 61,5, là, ce double creux-là, là. Puis encore là, ce serait juste... s'il passait à 61,50, là, c'est s'il passait ici, au-dessus de cette formation-là, la première petite flèche que j'ai. Encore là, ce ne sera pas un cas extraordinaire. Dans son évolution, pour l'instant, il avait monté pas mal ici, mais il y a quand même une possibilité là, pour Alimentation Couche-Tard de le voir redescendre jusqu'à 50 $. Ce ne serait pas surprenant. ICC, acheté hier à 1,57, demande FR. ICC. International Cannabis. Ah, il est nouveau, lui. Bon, on l'a-tu mis? On l'a-tu, lui? Là? OK. Bon, ben, je vais le rajouter dans la liste 5. C'est-tu dans celle-là que je l'ai mis? Ah, c'est pas cette 5-là. Oui, c'est ça, c'est la 5 US ici, parce que je ne veux pas leur perdre. Où est-ce qu'ils sont? Bon. US 5. Clic. Bon, là, je devrais l'avoir ici maintenant. Bon, c'est ça. Il est là. Il y en a un méchant paquet. Non, ça, on va le rapprocher un peu pour le mettre avec les autres Canadiens. Donc, si on regarde ici, ICC que j'ai mis là pour voir qu'est-ce qu'il fait, il n'est pas facile là, parce que on voit que, bon, ça, c'est le dernier creux, c'était le 23 novembre. Et ça a l'air pas mal sur ça, sur tous les stocks. OK. Donc, lui... les autres ont pas mal remonté, mais ils n'ont pas été trop loin puis sont revenus. J'ai l'impression que la passe est pas mal finie là, sur les titres qui, là, maintenant, sont en train de redescendre et beaucoup font un sommet négatif là, par rapport aux autres sommets. Donc, moi, je vous dis 1,57 que vous avez acheté ce nouveau titre-là. Vous l'avez acheté hier. Acheté hier, oui, mais les questions sont vendredi, OK, ça. Donc, vous avez acheté jeudi à 1,57, là. En montant ou en descendant, l'histoire ne le dit pas, parce que jeudi, le titre ouvert plus haut. OK, puis à 1,57, il était en redescente, fort probablement. En tout cas, peu importe. C'était pas... c'était tough, là, parce que, regardez, quand vous avez acheté ce titre-là, là, il y avait un bas de 90 cents, puis un haut, là. Après, il est monté à 1,70, mais à 1,57, là,
il avait déjà bougé de 50 ce stock-là. C'était un peu risqué. Pas sûr que c'était vraiment un beau call. Maintenant, où le vendre? Ben, vous voyez, je pense que c'est un point important là, à 1,25. C'est un support testé 3 fois ici, là, dans ce coin-là. Là. Donc, je dirais que qu'en bas de 1,25, là, ce serait un signal de vente là, à très court terme, ce titre-là. Acheter 1000 FR à 11,62, ça c'est First Majestic. FR à 11,62, le titre vaut 12,68, vous faites une pièce, donc qui est environ du 8 avec la condition de l'or et de l'argent dans le moment, ça demeure un peu risqué. Moi, je suis debout, je flasherais tout de suite la moitié de ça. Puis gardez-en la moitié. Vendez l'autre au prix payé, au pire. Et si ça continue, vous ferez encore de l'argent. Vous pourrez même rembarquer. Mais pour l'instant, là, il y a une grosse résistance ici. Puis ce qui se passe du côté de l'argent, tout comme le secteur aurifère, il est en chute. Et puis l'argent, tout comme l'or, et puis il est possible que ça descende encore. Moi, je vendrais la moitié de votre position tout de suite. APH, APH, ça c'est encore un autre, ça. APH, c'est encore un autre titre de cannabis. Un achat, non. Non, pas un achat. Regardez, pour les titres de cannabis, là, placez-vous quelques titres parmi les plus importants dans une liste, là. Metrom, Canopy, Afria, Organigramme, Pharmacam, tous ceux-là là, qui se ressemblent, OK? Regardez, il y en a plusieurs qui sont en correction présentement. Afria se corrige moins que les autres, mais il ne décolle pas. Son prochain signal d'achat, plutôt là, à l'approche du 6 Vous allez dire, ouais, mais c'est beaucoup par rapport à aujourd'hui. Oui, mais c'est un titre qui est très, très, très volatile. Donc, à la rigueur, 5,60. OK? Donc, pas avant ce prix-là. Une autre question d'Henri IV pour recours. On s'en va à la pause. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. La prochaine question de Henri IV encore. MGW à 68 cents. On vient de les regarder. Ici, MGW. Bon, comme je vous ai dit, il y a plusieurs titres dans les titres de cannabis. Là. Vous voyez, MGW, après cette forte hausse-là, là, on est dans une tendance baissière à court terme, tendance haussière à long terme, mais à part Metrom, qui est bien plus fort que les autres, la plupart des titres sont dans une correction produisant des sommets négatifs. Là. Je ne dis pas qu'ils ne vont pas continuer encore, mais ça a tellement beaucoup monté que mieux vaut être prudent. Vous avez payé 68, puis il est à 67. Là. Fait que vous êtes à votre prix payé. Les risques d'aller plus bas sont quand même très présents là, au moment. Ça fait que je me demande si vous retirez de cette position-là et pas
serais pas plus prudent avec 30 000, OK? C'est 1000 piastres, c'est 3000 piastres à toutes les 10 cents, là. Ça fait que ça prend pas de temps avec 10 000 actions, 10 cents, c'est 1000 piastres, là. Fait que ça prendrait pas grand-chose. Vous descendez ici à 58, c'est 3000 de perdu. Puis à 48, c'est 6000. Puis à 38, c'est 9000. Là. C'est 3, 6, 9000 là, par là, là. OK? Fait que une fois parti par là, c'est encore plus dur à prendre comme solution. Moi, je trouve que j'avais une grosse position dans un endroit un petit peu à risquer. YD, ici, YD, iDreams, je ne connais pas cette compagnie-là. Je ne me souviens pas de l'avoir même déjà vu. 15 cents à 25 cents, des gros volumes là-dessus. Pour l'instant, on va aller voir si c'est des vrais. Ah, bon. Regardez, ce matin, il y a eu 1 million de volumes à l'ouverture. Mettons ça en une minute, voir si c'était juste un trade, là. Ouais, ça arrive souvent. Regardez, là, sur le trade qu'il y a eu à l'ouverture un matin, là, 1 million de volumes sur un trade. Pow! Puis après ça, il est redescendu. Puis après, il est remonté, mais... Ouch! Vous l'avez acheté... Il n'y a rien qui dit que vous l'avez... Mais écoutez, attendez donc un deuxième mouvement là, pour confirmer que ça, c'est pas une balloune, là. Si je le mets en 2 minutes, on va voir le les cotes de vendredi, peut-être. On va le mettre en 5 minutes d'abord parce que je voudrais bien voir avant. Ouais, c'est ça. Ça, c'est la première cote. Ça, c'est le 2 décembre. Il a monté en première journée. Il est resté là la deuxième. Là, il y a quelqu'un qui l'a fait jumper ce matin. Ça avait l'air d'une poigne, là, cette affaire-là. En tout cas, moi, je suis vous, là. Regardez, la tendance baissière est là. Je vous fais ça un petit peu dans le futur, là. Donc, après une pause à ce niveau-là, je pense, là, de quelques jours, si le titre redécollait. OK, avant, je m'abstiendrais. ATB 6140, c'est une autre personne, mais à 60 piastres, le titre, il y aurait, juste en dessous de 60 piastres, il y aurait un autre signal de vente là-dessus. Il y a déjà 2 signaux de fait à date, puis la tendance, pour l'instant, haussière à court terme est inversée. Moi, je m'abstiendrais. Quoi faire avec MEMT acheté hier? Donc, ça, vous parlez de jeudi. MEMP. Memorial Production. Vous avez acheté ça? Donc, hier, c'était lundi, vendredi. Vous avez acheté ça ici. On ne sait pas quel prix. Mais vous avez acheté un titre qui décollait, mais vous l'avez acheté dans une tendance baissière. Et puis, regardez, là, j'ai un zoom, c'est pour ça que le prix est loin de même, là. Mais à partir d'ici, mettons ça plutôt avec des 15 minutes. Vous voyez qu'à partir d'ici, là, il y a un sommet négatif. Donc, juste en dessous de 50 cents, il y aura un gros signal de vente. Il n'y a pas de signal d'achat avant le prix, au moins 70 cents. Mais vous l'avez acheté hier, donc jeudi. Donc, vous êtes sûrement pas à profit parce que ça, c'était... c'est des questions de vendredi ou de lundi? Vendredi. Donc, vous l'avez acheté ici. Ah, bien, il est possible, là, si vous l'avez acheté le 30 novembre, que vous soyez encore à profit. En tout cas, si vous l'avez acheté ici le matin, là, à 39,40, il est présentement 55. Je me dépêcherai d'en vendre la moitié. Puis si vous êtes proche de votre prix payé, je le flusherai tout, j'attendrai de le voir redécoller. Parce que c'est très risqué d'acheter des titres sous les tendances comme ça. S'il repart en bas de 50 cents, il va même accélérer sa tendance baissière. ATW, un achat à quel prix? New York, ATW. Ben, c'est pas très loin d'ici. Il fait un peu comme le secteur pétrolier, lui, tout simplement. Fait que je vous dirais à partir de 11 piastres, 10,90 environ. On va enlever le zoom pour mieux voir ça, là. Ouais, ce serait 10,90, 11 $.
avec un potentiel maximum de 2 $ à très court terme. Que pensez-vous de HVU? HVU pour du swing trading. HVU, avec le SPY qui est en forte hausse, il n'y a pas de gros potentiel là, parce que pour l'instant, autant que le SPY semble vouloir se préparer à un signal haussier, HVU est dans un signal baissier. Donc, je ne crois pas qu'on devrait acheter HVU dans le moment. Si vous regardez le SPY a montré un creux ici, il est à la hausse. En fait, comme vous pouvez voir, vous avez vu qu'HVU est en accélération à la baisse, tandis que le SPY n'est pas en accélération à la hausse. Mais il semble que le marché, par rapport aux options put sur le SPY, il semble que le marché a confiance de voir le SPY continuer plus haut. Donc, ça pourrait devenir une grosse perte là, sur HVU. Moi, je vous dirais, tenez-vous loin d'HVU jusqu'à temps qu'on voit une correction prendre place sur le SPY. Tiens, il y en a un autre ici, c'est Maxime, c'est le même MEMP. C'est à 73 que vous aviez acheté MEMP. Je vais juste y retourner pour voir. Ah, vous l'avez payé 73, donc ça change la donne. Vous n'êtes pas à profit. Fait que moi, je vous dirais, par mesure des précautions, mettez-vous dans un stop là-dessus en bas de 50 cents, comme genre 48, 47, là, quelque chose comme ça. C'est tout le temps qu'on avait aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Vous avez vu, il neige en arrière de moi. C'est notre nouveau décor pour le moment. Et puis, on se retrouve demain dans le feu de l'action, à 11h30 sur DécisionPlus.com.